Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Bienvenue à votre espace d'enseignement sur la délivrance. Nous allons parler ce soir ou ce matin, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, sur combattre les malédictions familiales. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, il est écrit, tu envoyais ta parole et ta parole les guérit. Ta parole s'apprête à sortir, qu'elle puisse guérir, qu'elle puisse éclairer et délivrer plusieurs. Saint-Esprit de Dieu, sers-toi des paroles qui vont sortir pour apporter la vie à ton peuple. Nous voulons être des simples instruments et que seul le nom de Jésus puisse être glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Combattre les malédictions familiales. Laissez-moi lire dans la parole du Seigneur, Exode chapitre 20, le verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ici, on nous parle de choses qui vont de génération en génération. Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. J'ai puni l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est quoi les malédictions familiales? Les malédictions familiales sont des problèmes répétitifs qui volent, qui tuent et qui détruisent les familles. La parole est claire. Dieu punit l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Les malédictions des familles ne viennent pas dans une famille sans cause, sans une raison. C'est toujours quelqu'un dans la lignée qui a invité ses esprits ou ouvert une porte à cause d'un péché que les malédictions viennent. Lamentation 3, verset 6, la Bible dit ceci. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. C'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Beaucoup, les problèmes dont vous souffrez, c'est la peine des iniquités de vos parents. J'ai dit qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous ne pouvez pas choisir sa famille, ses frères et sœurs, comme vous ne pouvez pas choisir la couleur de votre peau, ni votre sexe. Quelqu'un dans la lignée peut être la cause de ces malédictions. Avant de pouvoir combattre ces malédictions, nous devons les identifier. Je vais donner une liste qui va nous aider à identifier les malédictions familiales, afin de les briser. Mais vous devez demander aussi au Saint-Esprit de vous montrer les malédictions qui se trouvent dans votre famille. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Première chose, l'instabilité émotionnelle. Quand vous remarquez dans votre famille, il y a des histoires de folie, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, sachez qu'il y a une malédiction dans la famille. D'autres, cette malédiction d'instabilité émotionnelle se manifeste. Vous verrez quelqu'un de la famille souffrir de perte de mémoire. Quelqu'un dans la famille souffrir de folie. Sachez que dans cette famille-là, il y a une malédiction quelque part. D'autres, vous aurez des enfants autistes
ou des enfants retardés mentaux, c'est le signe que dans la famille, il y a une malédiction quelque part. J'ai reçu le cas d'une jeune fille à l'église qui est venue et qui m'a dit, pasteur, dans notre famille, les gens font la folie à tour de rôle. Vite, j'ai détecté qu'il y avait une malédiction dans la famille. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Quand vous voyez dans une famille, plus d'une personne souffrir de problèmes mentaux, avoir des enfants retardés mentaux ou autistes, sachez que dans cette famille-là, il y a une malédiction. La personne sera dominée par les émotions telles que la peur, la colère. Et la personne sera amenée à prendre des décisions dans la folie, à prendre des décisions qui vont détruire sa vie. Vous verrez dans les membres de cette famille-là où il y a la malédiction, d'instabilité émotionnelle, des problèmes de lutte interne, de frustration, de confusion, de dépression mentale. Ce sont des indicateurs qui montrent que dans la famille, il y a une malédiction quelque part. Deuxième signe de malédiction familiale, c'est des maladies héréditaires. Quand vous voyez dans la famille, les gens ont des maladies répétitives. Ce sont des malédictions, des maladies qui ne se terminent jamais. Vous verrez dans la famille, tous ils ont les cancers et ils meurent de cela. Vous verrez dans une famille, les gens tous souffrent des problèmes d'hypertension. Vous verrez dans une famille, tous ils ont tous des problèmes de diabète. J'ai reçu le cas d'une soeur qui partageait avec moi, elle a dit, pasteur, dans notre famille, les gens meurent du sida. Vite, j'ai compris que ce n'était pas une coïncidence. C'était quelque chose qui était dû à une malédiction qui s'est pesée dans la famille. Et j'ai terminé leur jour dans le sida. Je ne sais pas quelle maladie héréditaire est en train de détruire votre famille. J'aimerais te dire que la délivrance de votre famille est possible avec Jésus-Christ. J'ai partagé avec une de mes soeurs qui me disait, pasteur, dans notre famille, nous avons les problèmes d'hypertension et souvent, ça nous cause des problèmes des yeux. Et il y en a même qui sont devenus aveugles comme ça. Et la sœur est dans les quarantaines. Elle aussi, elle a commencé à sentir déjà des effets de cela. Bien aimés, les malédictions familiales sont réelles. Vous devez vous lever dans la prière. N'attendez pas que ce soit votre tour. Vous devez combattre avant que ce soit votre tour. Les problèmes des maladies héréditaires sont la preuve, l'indication que dans une famille, il y a des malédictions. Il y a une soeur qui partageait avec moi, il me dit, parce que dans notre famille, les gens ont des maladies bizarres. Les gens souffrent des maladies bizarres et ils meurent comme ça. Quand vous remarquez dans votre famille des maladies bizarres, des maladies répétitives, sachez que dans cette famille-là, il y a une malédiction. Vous devez combattre cela dans la prière. Troisième indicateur de malédiction dans une famille, c'est les plaies d'Égypte. Deutéronome 28, 27 et 61. Des plaies qui ne guérissent jamais. Quand vous voyez dans une famille des gens avoir des problèmes de plaies qui ne se terminent jamais. Des problèmes de jambes. Des problèmes de pieds et de genoux. Sachez que dans cette famille, il y a une malédiction quelque part. Et cela se manifestera. Vous verrez les gens toujours mal aux genoux, des fractures des jambes. Ce n'est pas le hasard, c'est une malédiction quelque part qui règne dans la famille. Laissez-moi te dire, mon frère, ma soeur, partout où tu es, la délivrance de votre famille est possible au nom de Jésus-Christ. Si tu es touché, tu vois des choses bizarres dans la famille et qui te touchent, le numéro est au bas de votre écran. N'hésite pas à contacter l'homme de Dieu pour ta délivrance et pour celle de votre famille. Bien aimé, dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Partout où tu te trouves, la personne peut te localiser et te libérer au nom de Jésus.
Quatrième indicateur qui montre que dans une famille, il y a la malédiction. Il y a des malédictions familiales. C'est les problèmes de stérilité, des problèmes d'impuissance sexuelle, des problèmes gynécologiques. Deutéronome 28, verset 18, la Bible dit, tes entrailles seront maudites. Quand tu constates dans la famille, les gens ont des problèmes de stérilité, les gens n'arrivent pas à concevoir une ou deux personnes, c'est une malédiction quelque part. Quand tu remarques que les femmes ont des problèmes de règles douloureuses, ce sont des malédictions. Quand tu remarques dans la famille, les gens ont des problèmes d'infection, des problèmes d'hormones, des douleurs au niveau du sexe, tu vois que ça se répète. Ce sont des malédictions. Des tumeurs, des kystes, des avortements, des crampes. C'est des signes qui montrent que dans cette famille-là, il y a une malédiction quelque part. Avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Ces problèmes vont frapper plusieurs personnes dans la famille. Et vous verrez des hommes avoir des problèmes d'érection et d'impuissance sexuelle. J'ai parlé avec un frère. Dans leur famille, les hommes n'arrivent pas à concevoir. Et lui, il a eu, par la grâce de Dieu, 3 enfants. Et après, à un moment donné, il a commencé à avoir des problèmes d'érection et il est devenu impuissant. Quand il est venu nous voir par rapport à ces cas-là, j'ai vite détecté qu'il y avait une malédiction dans la famille. Bien aimé, quand les entrailles sont sous la malédiction, dans la famille, il y aura des problèmes, des tumeurs, des problèmes de kystes, des problèmes d'infection, des douleurs au niveau des organes génitaux. Ce sont des problèmes dus aux malédictions. C'est le signe que dans cette famille-là, il y a une malédiction quelque part. 5e signe que nous allons remarquer que dans une famille, il y a une malédiction, le brisement de la famille. Quand vous remarquez dans la famille, il y a les divorces, il y a les divisions familiales, il y a des luttes, des bagarres, des conflits parmi les membres des familles. Sachez que la famille est sous des malédictions. Il y a une malédiction familiale qui pèse sur vous. D'autres, vous avez des familles dispersées, des enfants emprisonnés, des enfants délinquants. Deutéronome 28, verset 30 à 32. Vous verrez ces choses-là. C'est le signe que dans cette famille-là, il y a une malédiction. Les enfants qui refusent d'étudier. Ne trouvez pas cela un hasard. C'est-à-dire quelque part, il y a une malédiction que tu dois briser. Tu dois prier pour la délivrance de ta famille. Combattre les malédictions familiales. Quand vous voyez dans la famille, les gens n'arrivent pas à se marier. Les gens souffrent. Quand ils se marient, il y a le divorce. Sachez que dans la famille, il y a une malédiction quelque part. J'ai reçu le cas d'une soeur qui partageait avec moi. J'ai demandé quelle est la situation de votre famille. Il m'a dit, pasteur, moi j'ai eu un enfant avec un homme et c'était fini. Ma grande soeur, la même chose. L'autre, il a aussi la même chose. Nous sommes 4 filles et personne ne s'est marié dans la famille. Du côté des hommes, ils n'ont pas de problème et ils se marient facilement. Nous les femmes, il n'y a pas de mariage. J'ai vite compris qu'il y avait une malédiction dans la famille. Mais quand il y a une malédiction dans la famille, il y aura l'effondrement, la destruction de la famille. Vous aurez des cas des enfants délinquants. Vous aurez des cas des enfants emprisonnés. Je parle à toi, ma soeur. Tu as un enfant en prison. C'est une malédiction. Tu dois lutter dans la prière pour briser cette malédiction-là au nom de Jésus. Votre mère a divorcé et vous continuez la même histoire. C'est une malédiction quelque part. Vous devez arrêter cela au nom de Jésus. 6e signe, le manque, la pauvreté et l'incapacité de produire des richesses. Quand vous remarquez dans la famille, il y a le manque, il y a la pauvreté, il y a l'incapacité de produire les richesses. Sachez que dans la famille, il y a une malédiction quelque part. La Bible dit, ta corbeille sera maudite.
Donc, ces malédictions vont se manifester en détruisant la capacité de produire l'argent. La personne sera toujours dépouillée. Et même le peu qu'il possède, il y aura l'action des dévoreurs. Vous avez remarqué que dans la famille, il n'y a personne qui prospère. Dans la famille, vous tous, vous êtes dans la même situation. Toujours des blocages financiers. Des blocages financiers. Sachez qu'il y a une malédiction quelque part. J'ai dit que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Septième signe qui montre que dans une famille, il y a une malédiction. Quand il y a les dettes. Quand vous voyez les gens sont esclaves de leurs créanciers. Deutéronome 28, verset 47 à 48. Sachez que dans cette famille, il y a une malédiction quelque part. Les gens manquent de moyens. Les gens empruntent et hypothèquent leurs biens. Leurs biens sont toujours saisis par des tribunaux, par des créanciers. Sachez que dans cette famille-là, il y a une malédiction quelque part. J'ai parlé avec une maman qui avait hypothéqué sa parcelle. Elle a pris le crédit au niveau de la banque. Et elle n'arrivait pas à rembourser. Et la banque a ravi sa maison. C'était l'unique maison qu'elle possédait. Quand nous sommes entrés en profondeur, nous avons constaté que dans la famille, il y avait une malédiction quelque part. Et cette malédiction a causé cette dette-là. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que ta délivrance et celle de votre famille est possible au nom de Jésus-Christ. Dans la Bible, on nous raconte un homme qui avait plein de dettes. Cet homme est mort. Il a laissé les dettes à sa famille. Au point où les créanciers sont venus récupérer les enfants pour que les enfants au moins puissent travailler pour le créancier afin de rembourser la dette de leur père. Toujours endettés. C'est le signe que dans la famille, il y a une malédiction quelque part. Huitième signe, enfin, quand dans la famille, les gens manquent de vision, manquent de direction et d'ambition. Vous constatez que dans la famille, les gens sont condamnés à des petits emplois. Les gens ont toujours une vie de bassesse. Les gens n'ont pas la vision, les gens n'ont pas d'ambition. Sachez que dans la famille, il y a une malédiction quelque part. Il y a des familles où les gens sont des esclaves. Il y a des familles où les gens sont condamnés à des petits jobs. J'ai reçu le cas d'une maman qui me parlait quand son mari est décédé, alors quand il y avait le partage des biens, tout ça, il y avait certains de ses beaux-frères qui étaient fâchés, qui n'étaient pas contents, et ces beaux-frères ont maudit les enfants. Ils ont dit, vous, les enfants, vous serez des pousseurs, vous n'allez pas étudier, vous n'allez pas terminer vos études. Bien aimé, cette malédiction a commencé à suivre les enfants. Mais c'est le cas de votre famille. On vous a maudit, on a déclaré des choses. Et vous n'êtes que condamnés à être que des pousseurs, des puiseurs d'eau. Vous devez refuser cela, vous devez briser cette malédiction-là au nom de Jésus-Christ. Mais on t'a maudit, on a dit que tu ne feras rien de bon. Et tu constates que toi et tes sœurs, c'est la même chose. Personne n'arrive à faire quelque chose de bon dans la famille. Je dis que votre délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Les gens sont dirigés et bloqués par les circonstances dans la famille. Les gens sont sans espoir, pessimistes concernant l'avenir. Les gens n'ont pas d'aspiration et il n'y a pas de réussite. Comment combattre les malédictions familiales? Première chose que tu dois savoir, il y a toujours une cause qui a amené des choses, qui a amené ces malédictions-là. Il faut la repentance. Tu dois demander à Dieu de te montrer la cause, la source. La Bible dit qu'il n'y a pas de malédiction sans cause. Mais quelqu'un a invité ces esprits-là. Mais quelqu'un a fait des choses que vous êtes aujourd'hui en train de souffrir dans la famille. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de révélation. Notre Dieu connaît toutes choses. Si vous cherchez la dévotion de votre famille, vous devez venir dans la prière, demander de vous montrer la cause. Posez des questions pour identifier la cause. Peut-être les parents
sont allés dans le fétichisme, sont allés dans l'occultisme, ils ont fait des pactes. Dès que vous identifiez la cause, vous devez faire la repentance. Implorer la miséricorde de Dieu sur vous et sur votre famille. Lévitique 26, versets 40 à 46. Ils confesseront leurs péchés et les péchés de leurs parents, par lesquels ils m'ont offensé, dit l'Éternel. Vous devez vous repentir au nom de votre famille. Demandez la grâce et la miséricorde de Dieu. D'autres, vos parents ont été dans les sciences mystiques. D'autres, vos parents ont versé des sangs innocents. D'autres, vos parents sont allés faire des sacrifices dans les eaux. Ce sont des choses auxquelles nous devons nous repentir. Demander la grâce et la miséricorde de Dieu. Deuxième chose, vous devez identifier les problèmes. Les problèmes qui reviennent dans la famille. Est-ce des problèmes d'instabilité émotionnelle? Est-ce des problèmes de prospérité? Est-ce des problèmes de manque de direction, manque d'ambition? Est-ce des problèmes de mariage, de destruction de la famille? Quel est le problème? Est-ce le problème de maladies héréditaires? Est-ce le problème de stérilité, de kystes, des problèmes gynécologiques? Vous devez identifier quel est le problème qu'il y a dans votre famille. Il y a des familles où les gens, quand ils essayent de monter, ils doivent tomber. Les gens meurent toujours dans la pauvreté. Il y a des familles où personne n'a élevé la tête. Il y a des familles où les gens ne se marient pas. Vous devez identifier les types de malédictions qui règnent dans votre famille. Troisième chose, vous devez renoncer aux alliances et aux pactes faits par le membre de la famille. Ça peut être les parents, ça peut être les ancêtres, ça peut être un oncle. Vous devez renoncer. Vous devez renoncer à ces alliances-là, renoncer à ces pactes-là au nom de Jésus-Christ. Vous devez vous engager dans le jeûne et la prière. Quatrième chose, après avoir renoncé à ces choses-là, vous devez maintenant briser les malédictions. Briser les malédictions de stérilité, briser les malédictions de pauvreté, briser les malédictions d'échec, les malédictions de manque d'ambition, les malédictions de célibat. Vous devez briser cela au nom de Jésus-Christ. Cinquième chose, enfin, vous devez proclamer les bénédictions de Dieu sur votre famille. Alors que vous avez annulé les malédictions, vous avez détruit les malédictions, maintenant il faut appeler les bénédictions de l'Éternel. Galates 13, verset 14. Galates 3, verset 13 à 14. La Bible dit, il a pris sur lui nos malédictions, en fait que la bénédiction d'Abraham puisse être notre partage. Maintenant, déclarer les bonnes choses sur la famille. Il y aura des mariages dans la famille. Il y aura les gens vont terminer leurs études au nom de Jésus. Je déclare dans ma famille, les gens vont construire des maisons. Je déclare dans ma famille, il y aura des mariages, il y aura la réussite. Ceux qui sont mariés auront leurs enfants au nom de Jésus. Vous déclarez des bonnes choses, vous déclarez la bénédiction, vous bénissez la famille au nom de Jésus. Vous remplacez les malédictions par les bénédictions de l'Éternel. Les gens qui travaillent auront la promotion au nom de Jésus. Et en faisant ainsi, vous êtes en train d'établir des bonnes choses, et la malédiction sera loin de votre famille. Je vais prier pour vous qui avez été touchés, vous qui vivez les malédictions familiales. Père, j'amène ton peuple auprès de toi. Je viens implorer ta grâce et ta miséricorde. Dans nos familles, Père de race, nos parents, nos ancêtres ont ouvert des portes. Ils ont fait des sacrifices, ils ont consulté d'autres dieux, et cela a amené des malédictions sur nous et sur nos enfants. Nous venons nous repentir, nous venons demander ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, parce que nous croyons en toi, que le sang de Jésus-Christ qui a coulé au mont Golgotha puisse nous laver, nous sanctifier et nous purifier. Maintenant, par la foi, nous venons renoncer aux alliances et aux pactes faits par les membres de nos familles. Nous renonçons aux alliances, nous renonçons aux pactes au nom puissant de Jésus. Nous brisons ces pactes, nous brisons ces alliances au nom de Jésus. Nous sortons de ces alliances maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité et je
brise les malédictions de stérilité, les malédictions de pauvreté, les malédictions de célibat. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit de malédiction familiale, libère mon frère, libère ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai pris cette malédiction d'échec à répétition, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai pris cette malédiction de stérilité, d'impuissance sexuelle, au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis tout homme fort derrière ces malédictions. Je les lis et je les chasse. Je te commande, Satan, maintenant, libère mon frère, libère ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois les souks des malédictions tomber au nom de Jésus. Je vois l'homme fort fuir, te quitter au nom de Jésus. Il y a l'esprit de malédiction qui te laisse. Ça te laisse, mon frère, ça te laisse, ma soeur. Ça sort au nom puissant de Jésus. Libérez mon frère, libérez ma soeur maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prononce la bénédiction de l'Éternel sur toi, sur ta famille. Il y aura la réussite au nom de Jésus. Les gens vont avoir des parcelles et construire au nom de Jésus-Christ. Les enfants auront des diplômes au nom de Jésus-Christ. Je prophétise les bonnes choses dans ta famille maintenant au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, en direct de Kinshasa. Si vous avez été touché, vous voulez contacter l'homme de Dieu, les coordonnées sont au bas de votre écran. N'hésitez pas à vous abonner massivement sur votre chaîne afin de continuer à suivre vos émissions sur la délivrance. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine sur la même chaîne.